À la une de l'actualité, l'Assemblée générale ordinaire de l'UNPC Kinshasa a désigné Jean-Marie Kassamba comme son seul candidat à l'élection nationale au Congrès prévue en octobre 2023. Dans l'actualité également, l'audience dans l'affaire Matata Ponyo répond ce lundi devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre est accusé de détournement de fonds alloués au projet agro-industriel de Bukangalonzo. Catastrophe naturelle dans la province du Maniema. Une forte pluie a détruit plus de 841 maisons et coûté la vie d'un enfant à Salamabila. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche à l'issue de l'Assemblée générale de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba a été désigné seul candidat à l'élection nationale au Congrès prévue au mois d'octobre prochain. Le patron de l'espace 50 bénéficie à l'unanimité du soutien de ses pairs pour diriger la corporation au niveau national. C'est un feuilleton qui est loin d'être terminé. Le procès dans l'affaire Matata Ponyo, accusé de détournement de fonds alloués au projet agro-industriel de Bukangalonzo, répond ce lundi devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre devra comparaître devant la Haute Cour pour répondre des faits lui reprochés. Avec lui, Christo Glober, gérant de la société Africom, et Deo Gracias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Après le redéploiement des FARDC à Mouchaki, dans la province du Nord Kivu, plusieurs groupes armés ont déposé leurs armes suite à la sensibilisation initiée par le gouverneur militaire intérimaire. C'est dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale que prône le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inscrit dans la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouverneur militaire AI et commandant des opérations du Nord Kivu, Peter Chirimwami, entouré des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables des groupes armés afin de les sensibiliser pour leur adhésion au processus PDDR-CS ce samedi à Massissi. Le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, porte-parole de l'autorité provinciale, donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérer au processus PDDR-CS. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Au nom des responsables des différents groupes armés, le général autoproclamé Gudon Chimwerai a indiqué qu'ils sont prêts à déposer des armes tout en lançant un message aux réfracteurs, notamment les M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est ordre du chef de l'État, et c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Bon, il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais, qu'ils déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de cesser le feu. Cette rencontre s'est tenue à Mubambi, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée loyaliste à Mouchaki. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mboussa Nyamwisi, a reçu en audience la délégation de la Commission internationale du bassin du Congo. Au menu, la fluidité des échanges commerciaux sur les voies navigables. La délégation de la Commission internationale du bassin du Congo, conduite par le vice-président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a rencontré à Kinshasa le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi. Elle a plaidé auprès du ministre d'État pour que cette institution, issue de l'accord de 1999 entre la République démocratique du Congo et les États membres de la CEMAC, dont le Cameroun, la Centrafrique et le Congo, dispose d'un terrain le long du majestueux fleuve Congo dans le souci de se doter d'un immeuble qui lui est propre. Mboussa Nyamwisi et Charles Assamba sont également revenus sur les enjeux importants tels que la fluidité des échanges commerciaux sur les voies navigables. Il s'agissait pour la CEMAC de venir porter ce plaidoyer-là pour qu'il y ait plus de performance, une visibilité améliorée de la SICOS pour un meilleur rayonnement et pour une meilleure fluidification de notre bassin du Congo, mais aussi
voir avec les autorités congolaises comment la CEMAC, qui participe de façon fort utile au fonctionnement de la SICOS, pourrait, si les autorités congolaises et la présidence en exercice en a convenance, faire partie en tant qu'observateur, n'est-ce pas, de l'institut ministériel qui est l'institut décisionnel au premier chef de la SICOS. Au cours de ces échanges, le financier de la Commission internationale du bassin du Congo a rappelé que depuis 2012, la République démocratique du Congo n'a versé aucun rang de cotisation à cette institution. Prenant la parole, Antipas Moussania-Mouissi promet de faire note au Premier ministre pour lui rappeler les obligations de la RDC envers cette institution. Et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a rappelé l'importance de la sécurité dans la recherche de la paix et les processus de développement durable. C'était lors de son discours devant plusieurs personnalités réunies à Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. C'est référent au thème de l'édition en cours, Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. La République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand artisan de la paix à qui je rends mes hommages les plus déférents, et à travers son gouvernement, s'est engagé dans la voie du développement durable afin d'éliminer la pauvreté, promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et protéger l'environnement. Néanmoins, le développement ne peut se concevoir sans la paix et la sécurité qui demeurent les éléments essentiels pour l'essor social et économique de toute nation. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il n'est pas donc anodin de répéter que la partie est de son territoire reste en proie des violences qui menacent la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Ces violences sont perpétrées par les Rwandais à travers ces supplétifs des groupes de terroristes du M23, les ADF ainsi que d'autres groupes armés qui sèment la terreur et la désolation. L'agression dont est victime mon pays s'accompagne de violences graves et massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire, constitutives des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Une pluie diluvienne d'une rare intensité s'est abattue sur la commune rurale de Salamabila, dans la province du Maniema, causant des dégâts considérables. Selon les informations fournies par l'antenne Action humanitaire et Solidarité nationale de la commune, 841 maisons ont été emportées et 3 écoles ont été gravement endommagées. Malheureusement, un enfant a perdu la vue lors de cette catastrophe. Le président de la société civile et forces vives sous entente de Salamabila, Didas Bamavou, a tenu à alerter sur la gravité de la situation. Et les députés provinciaux de la République démocratique du Congo menacent de boycotter la dernière rentrée parlementaire de la législature pour impayement de leurs émoluments. Il s'agit notamment de mois de juin, juillet et août dernier. Les rapporteurs du collectif des députés provinciaux de la RDC déplorent de nombreuses gymnastiques qui ont émaillé les paiements des députés provinciaux durant toute la législature en cours. Une vaste opération de contrôle biométrique du personnel de la fonction publique provinciale du Haut-Uélé est initiée par le gouvernement Bassé Nanga. Vendredi, le gouverneur de province était dans la salle technique en vue d'assurer du bon déroulement de ces processus. Reportage de Rifus Lukanga. Organiser un contrôle physique et produire des données biométriques du personnel de la fonction publique provinciale du Haut-Uélé, c'est le sujet au centre de cet entretien entre le gouverneur de province, ses ministres sectoriels ainsi que ses techniciens en la matière venus de Kinshasa. Ici au gouvernorat de province, le ministre provincial de la fonction publique tient à circonscrire le contexte de cette initiative. Ces agents-là, nous avons le gouvernement provincial, les cabinets du gouverneur, des ministres provinciaux, la DGRI, RTPHI, direction des marchés publics, la cellule des projets. Tous ces agents doivent passer par l'identification.
mais à seule condition disposer la notification carte des lecteurs, des titres scolaires, des titres académiques. Pour le chef de la délégation d'experts, toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite de cette opération. Pour l'enrôlement biométrique, nous utilisons des tablettes munies d'appareils photo et de lecteurs d'empreintes digitales, des imprimantes pour imprimer le numéro de la carte. Pour le paiement, nous avons des terminaux de paiement biométriques qui seront placés au niveau des différentes agences bancaires. Les récupérer leur salaire sans avoir à faire la queue au niveau des banques. Vendredi, Christophe Bassia Nanga visite ces centres techniques afin de s'assurer du bon déroulement de l'opération qui vise à accentuer l'amélioration des conditions salariales du personnel, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. L'implication de partis politiques dans la surveillance du processus électoral de 2023, c'est le thème au centre d'un espace de dialogue et échange organisé samedi à Kinshasa par la plateforme de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Elle a à cette occasion sensibilisé sur le rôle à jouer du témoin lors du vote en vue de la fiabilité des résultats des scrutins. La réussite du processus électoral voulu inclusif, apaisé, transparent et démocratique nécessite la mobilisation et l'implication responsable de toutes les parties prenantes. Cette rencontre a été une opportunité de sensibiliser les leaders politiques sur l'importance de la surveillance lors des élections. Nous avons montré aux partis politiques l'importance, le rôle d'un témoin parti politique, qui va aboutir sur l'intégrité du processus électoral. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections, on ne peut pas avoir toute la garantie d'avoir un résultat et de gagner des élections sans qu'il y ait les témoins. Et qui envoie les témoins, ce sont les partis et les regroupements politiques qui envoient les témoins pour que les témoins puissent les représenter. Parce que les témoins auront une mission d'assurer les intérêts d'un parti ou d'un regroupement politique dans un bureau de vote lors des opérations importantes qui sont l'opération de vote et de dépouillement. Aussi, cette session d'échange a-t-elle axé sur l'utilité et l'usage du cahier des charges en vue de la responsabilisation et la prévention contre toute forme de manipulation politicienne de l'électorat congolais. Nous avons expliqué le seuil qui est la valeur limite. Ne peut être dans la répartition des sièges que si on a franchi le seuil. C'est comme on a fait, on a appliqué le seuil de recevabilité. Le seuil légal de représentativité, on en applique en fonction de suffrage valablement exprimé et en fonction des sièges de l'Assemblée nationale. À 100 jours de la date de la tenue des élections générales, la désignation des candidats formateurs, des témoins issus des partis ou regroupements politiques est vivement souhaitée par l'AETA en vue de garantir la crédibilité du processus électoral au pays. En sport, pour finir, le Daring Club Virunga évoluant au championnat national de la division 2 vient de renforcer son ossature avec l'arrivée dimanche dans la ville de Goma des joueurs en provenance du Maroc et l'Algérie ainsi qu'un préparateur physique marocain. Également, ces signatures marquent la fin du mercato de ce club dirigé par Patrick Mouniomo afin de jouer les championnats nationaux de la première division de la saison prochaine. Il s'agit d'abord du Marocain Bouda Brahim qui vient comme préparateur physique et son compatriote Hamza Elilali et de l'Algérien Lamar Kada, tous deux comme joueurs. Ils sont arrivés à Goma pour renforcer l'équipe de Daring Club Virunga afin de jouer le championnat national de la première division la saison prochaine. Moi, c'est un ami ivoirien qui travaille au Maroc, que je lui fais confiance avec un Jonathan manager qui m'ont mis de découvrir le football congolais. Ils ont traîné cette équipe de deuxième division. Et l'objectif de chaque équipe, c'est la montée. Ces arrivées des internationaux à provenance du Maghreb marquent la fin du mercato de DC Virunga. Le comité de ces clubs, que dirige le député national Patrick Mouniomo, réalise ces promesses faites aux fanatiques des Verts et Blancs de Goma. C'est pas pour eux qu'on a fait appel à eux. C'est parce que, comme vous le savez, le Daring Club Virunga, c'est une équipe qui est en train de prouver son professionnalisme. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire appel à plusieurs internationaux, à plusieurs étrangers. Aujourd'hui, ce sont les Maghrébiens, donc les Algériens, les Marocains, les Brazzavillois, les Ghanéens, les Nigérians. C'est pour que,
les terrains Virunga d'aujourd'hui ne soient pas comme celui de la saison passée. Donc c'est pour autant dire qu'ils vont apporter un plus, parce que ce sont des joueurs expérimentés, ce sont des joueurs qui ont des qualités, et on ne pouvait pas amener des joueurs qui ne vont rien apporter au Daring Virunga. Rappelons que le Daring Club Virunga compte désormais dans son effectif plusieurs joueurs internationaux étrangers venus de différents pays d'Afrique. Place au rappel des titres à présent. L'Assemblée générale ordinaire de l'UNPC Kinshasa a désigné Jean-Marie Kassamba comme son seul candidat à l'élection nationale au congrès prévue en octobre prochain. L'audience dont l'affaire Matata Pogno répond ce lundi devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre est accusé de détournement de fonds alloués au projet agro-industriel de Bukangalonzo. Catastrophe naturelle dans la province du Maniema. Une forte pluie a détruit plus de 841 maisons et a coûté la vie d'un enfant à Salamabila. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Restez branchés sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.